La sagesse de Luqman, les conseils intemporels à son fils et si le secret d'une vie juste et d'une éducation réussie, transmis il y a des milliers d'années, reposait sur un seul principe? Un principe si fondamental qu'il est la base de toute la foi et de la vertu? Dans le Coran, une sourate entière porte le nom d'un homme qui n'était ni roi, ni prophète, mais à qui Dieu a accordé un trésor inestimable, la sagesse. Cet homme, c'est Luqman. Il a offert à son fils une série de conseils si profonds qu'ils résonnent encore aujourd'hui. Et nous n'allons pas juste les survoler. Nous allons nous concentrer sur le tout premier, le plus crucial de ces enseignements. Celui qui est la clé de voûte, la fondation sur laquelle tout le reste est construit. Préparez-vous à découvrir pourquoi ce premier pas est le plus important de tout le voyage spirituel. Qui était Luqman, cet homme comblé de sagesse? Avant d'écouter les conseils, il faut connaître le conseiller. Alors, qui est ce fameux Luqman? Le Coran nous le présente avec une simplicité puissante. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. C'est une phrase capitale. La sagesse, la hikma en arabe, n'est pas une compétence qu'il a apprise tout seul. C'est un don direct de Dieu. Les savants sont clairs sur ce point. Luqman a reçu la sagesse, mais pas la révélation divine, wahi, ce qui le distingue d'un prophète. Cette sagesse, ce n'est pas de la connaissance théorique et poussiéreuse. C'est la capacité de faire ce qu'il faut, comme il faut, au moment où il faut. C'est une sagesse vivante, qui se voit dans chaque action. Les traditions rapportées par des érudits comme Ibn Kathir nous dressent un portrait de l'homme. On dit qu'il mettait en pratique tout ce qu'il conseillait. Ses habitudes étaient de vraies leçons de vie. Il était modeste, pesait ses mots pour ne pas blesser, ne mangeait que ce qui était licite, honorait ses promesses, était généreux, et surtout, il ne se mêlait pas de ce qui ne le regardait pas. Un exemple pour notre monde si bruyant. Une célèbre anecdote, même si on ne peut pas la vérifier à 100%, illustre parfaitement sa compréhension des choses. Un jour, son maître lui demande de sacrifier un animal et de lui apporter les 2 meilleurs morceaux. Luqman revient avec la langue et le cœur. Quelques jours plus tard, son maître lui demande l'inverse, apporter les 2 pires morceaux. Et à la surprise générale, Luqman rapporte de nouveau la langue et le cœur. La raison? Sa réponse est un océan de sagesse. Rien n'est meilleur que ces 2-là s'ils sont bons, et rien n'est pire que s'ils sont corrompus. Voilà qui était Luqman. Un homme qui avait compris que le bien comme le mal prennent racine à l'intérieur de nous, dans le cœur qui ressent et la langue qui exprime. Et c'est cet homme-là qui va maintenant s'adresser à son propre fils. La sagesse commence par la gratitude. Revenons à ce premier verset, nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Juste après, le Coran enchaîne avec une instruction, ou plutôt, une conséquence directe, sois reconnaissant envers Allah. Ce n'est pas un hasard. Le Coran nous enseigne ici une vérité essentielle. Le point de départ de la sagesse, c'est la gratitude. La sagesse, hikma, et la gratitude, shukr, sont inséparables. La gratitude n'est pas juste une vertu parmi d'autres, elle est la preuve même de la sagesse. Pourquoi? Parce qu'être reconnaissant, c'est être lucide. C'est reconnaître que chaque bienfait, du souffle qu'on respire à l'amour de nos proches, vient d'une seule et même source. L'ingratitude, c'est donc une forme d'aveuglement. Mais la leçon va plus loin. Le Coran continue. Quiconque est reconnaissant, n'est reconnaissant que pour soi-même, tandis que quiconque est ingrat. Allah, alors, se dispense de tout et il est digne de louange. Méditez là-dessus. Notre gratitude n'ajoute rien à la grandeur de Dieu. Notre ingratitude ne lui enlève rien. Alors, pour qui sommes-nous reconnaissants? Pour nous-mêmes. La gratitude, c'est un cadeau qu'on se fait à soi. Un cœur reconnaissant est un cœur en paix, libéré de l'envie et de la comparaison. Il trouve le bonheur dans ce qu'il a, au lieu de se consumer pour ce qu'il n'a pas. Cette gratitude s'exprime dans 2 directions, verticalement, vers le Créateur, et horizontalement, vers les créatures qui sont les canaux de ses bienfaits. C'est pour cela que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah ». Remercier ses parents, ses amis, ou même un inconnu, c'est reconnaître la main de Dieu qui agit à travers sa création. Armé de cette compréhension, Luqman se tourne vers son fils. Et il ne commence pas par une liste d'interdits. Il commence par la source de tout. Le premier conseil, la clé de voûte de toute sagesse.
On y arrive. Le premier conseil. Celui que Luqman, cet homme sage et reconnaissant, choisit pour commencer l'éducation de son fils. Écoutez la tendresse et la gravité de ces mots, et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant. Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. Certes, l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Chaque mot est puissant. D'abord, la manière. Il ne dit pas « ô fils », il dit « ya bunaya », une forme diminutive en arabe qui déborde d'affection, comme « ô mon petit-fils chéri ». Ce n'est pas un ordre, c'est l'appel d'un père aimant. La leçon ici est simple. Avant d'instruire l'esprit, il faut toucher le cœur. Ensuite, le contenu. Ne donne pas d'associé à Allah. C'est l'interdiction du shirk, le fait d'associer quoi que ce soit à Dieu. C'est l'affirmation du tawhid, l'unicité absolue de Dieu, qui est le message central de tous les prophètes. Pourquoi commencer par ça? Parce que le shirk n'est pas juste une erreur théologique. Luqman le dit lui-même, c'est une injustice énorme. Le mot arabe pour injustice, dhulm, veut dire mettre une chose là où n'est pas sa place. Le shirk est la plus grande injustice, pour 3 raisons. C'est une injustice envers Dieu. Le droit le plus fondamental du Créateur est d'être le seul adoré. Lui attribuer des associés, que ce soit une idole, l'argent, ou son propre ego, c'est le priver de son droit le plus élémentaire. C'est une injustice envers soi-même. Se soumettre à autre que son Créateur est une humiliation. Adorer une créature aussi faible que soi, c'est se dégrader. Le tawhid libère l'homme de la servitude envers toutes et tous, pour ne le rendre serviteur que de l'unique. C'est un acte de dignité. Enfin, c'est une injustice envers la vérité. La réalité de l'univers, c'est qu'il y a un seul créateur. Le shirk est un mensonge contre cette réalité, une illusion qui mène forcément à une vie basée sur des fondations fausses. Voilà pourquoi Luqman commence par là. À quoi bon construire un palais magnifique si les fondations sont pourries? Section 4. Le lien profond entre gratitude et unicité. Alors, quel est le lien entre la gratitude qui définit Luqman et l'unicité qu'il enseigne en premier? C'est ici que tout s'emboîte parfaitement. Il est fascinant de voir qu'en arabe, les mots pour gratitude, shukr, et pour association, shirk, sont phonétiquement très proches. C'est comme si la langue elle-même nous donnait un indice. Le lien est conceptuel. L'ingratitude est, au fond, une forme de shirk. Pensez-y. Quand vous réussissez quelque chose et que vous oubliez de remercier Dieu, à qui va votre reconnaissance? Vous vous dites, c'est grâce à mon intelligence, c'est mon travail acharné, j'ai eu de la chance. En faisant ça, vous attribuez le mérite à autre que Dieu. Vous venez de créer un associé. C'est une forme subtile de shirk. L'ingratitude, c'est nier que Dieu est la source de tout bien. Et si vous niez qu'il est la source, vous affirmez qu'il y en a une autre à côté de lui. C'est la définition même de l'association. Cela illustre une idée puissante. La frontière entre la foi et l'incrédulité peut parfois être aussi mince qu'un acte de gratitude. Une gratitude pure ne peut exister sans le tawhid. Si votre cœur est partagé, votre gratitude le sera aussi. Vous remercierez votre patron pour le salaire, en oubliant celui qui a donné à votre patron les moyens de vous payer. Le tawhid canalise toute notre reconnaissance vers la seule source qui la mérite vraiment. Luqman enseigne donc le tawhid parce qu'il sait que sans lui, la gratitude est impossible. Et sans gratitude, il n'y a pas de sagesse. Tout est lié. La méthodologie pédagogique de Luqman, un modèle pour aujourd'hui. Cette séquence, sagesse, gratitude, unicité n'est pas juste une belle théorie. C'est un plan d'action pour l'éducation. La méthode de Luqman est simple et logique. D'abord, la croyance. Il ancre le cœur de son fils dans la certitude de l'unicité de Dieu. Ensuite, l'adoration. Après les fondations, il construira les piliers, comme la prière. Puis, le comportement. Une fois la relation avec le Créateur établie, il enseignera les bonnes manières. C'est la même approche que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a utilisée. Quand il a envoyé son compagnon Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il lui a dit que la première chose à laquelle tu les appelles soit de témoigner qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Le tawhid d'abord. C'est un modèle divin. Quelle leçon pour les parents aujourd'hui?
On veut que nos enfants soient bien élevés, alors on commence par la fin, dis bonjour, sois poli. Ces choses sont importantes, mais ce sont les branches de l'arbre. Luqman nous apprend à commencer par les racines. Sa méthode nous invite à cultiver d'abord l'amour de Dieu dans le cœur de nos enfants. En utilisant la douceur, Ya Bunaya, leur expliquer qui est leur créateur, sa bonté, sa générosité. Un enfant qui aime Dieu aura naturellement envie de bien faire, non par contrainte, mais par amour et par foi. Le premier conseil de Luqman le sage n'est pas anodin. Il nous montre qu'une sagesse authentique est ancrée dans la gratitude. Et cette gratitude, pour être pure, exige de reconnaître un seul et unique donateur. Ce conseil, le Tawhid, est la fondation de tout. Sans lui, la prière, la patience et la bonté perdent leur sens. C'est l'injustice la plus énorme, parce qu'elle est une offense à Dieu, une dégradation de soi et un déni de la réalité. L'héritage de Luqman est une feuille de route intemporelle pour quiconque cherche la sagesse, veut bâtir sa vie sur du solide, et souhaite transmettre le plus précieux des héritages à ses enfants, une foi claire et un cœur reconnaissant. Qu'avez-vous retenu du lien entre la gratitude et l'unicité? Est-ce que ce premier conseil de Luqman résonne particulièrement dans votre vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires, votre point de vue peut en inspirer d'autres. Si ces paroles ont trouvé un écho en vous, partagez cette vidéo avec un parent, un ami, ou toute personne en quête de sens. Bien sûr, les conseils de Luqman ne s'arrêtent pas là. Ce n'était que la première étape. Pour ne pas manquer la suite de notre exploration, abonnez-vous et activez les notifications. Que la paix et la sagesse soient avec vous.